Hello. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo accompagnée de ma copine Widad. Donc book oui sur les réseaux sociaux. De toute façon je vous mets le lien de son Instagram en barre d'infos. Et vous voyez que le décor est différent de d'habitude puisque je suis chez elle et on s'est dit pourquoi pas tourner une petite vidéo. C'est elle qui me l'a proposé hein. Donc franchement acclamez-la dans les commentaires. Bienvenue oui par ici. La vidéo de la semaine prochaine je ne suis pas non plus chez moi puisque ce sera chez Audrey. Et du coup on vous retrouve aujourd'hui pour les sorties du mois d'octobre. Donc c'est une vidéo que j'ai pas fait depuis plusieurs mois, mais là je me suis dit trop cool parce que eh bien oui va faire aussi des recommandations et moi aussi. Et comme on lit pas vraiment, alors tu lis quand même de la fantasy. Ouais, mais je lis plein de genres différents et c'est clair que la fantasy c'est pas ce que j'ai le plus. Ouais, c'est quoi du coup que tu lis le plus? Il y a vraiment de tout, elle est plus éclectique que moi. Romance, développement personnel, ouais. Young adulte, vraiment de tous les genres à l'intérieur du young adulte. Ouais, plus large de tout. Ouais. Du coup on a choisi 5 sorties chacune. T'as réussi à en choisir que 5. C'est dur. Alors déjà j'ai enlevé toutes les romances de Noël. Déjà. Pareil, n'hésitez pas à nous dire en commentaire vous quelles sont les sorties que vous attendez avec le plus d'impatience en octobre, si vous en avez en commun avec nous. Et puis c'est parti, let's go. Faisons péter la wishlist. Allez. Vas-y, comment je commence? Ok. Donc le 4 octobre j'ai repéré Chasseur de flammes. Et donc il va sortir chez Deux Saxus. Déjà la couve incroyable. Et en fait j'ai craqué, il est déjà précommandé, bon je te l'ai dit, oui Dada le sait déjà. Deux Saxus a annoncé que le travail éditorial sur ce livre était apparemment incroyable. J'ai dit ok toi tu viens. Je le précommandais aussi. Il me tentait déjà depuis super longtemps, dès que j'ai vu que c'était une sortie qui allait arriver, je me suis dit ah je le veux carrément. Ouais, et il a l'air magnifique. Ça, avec le travail éditorial qu'il y aura derrière. Ouais, carrément. Et lui du coup bah c'est sûr qu'il va rejoindre Ma pile à lire puisque comme je vous dis il est déjà commandé. Je pense du coup que c'est un tome 1 de saga à mon avis. Je me demandais en fait si c'était une trilogie, géologie, je sais pas trop. Je sais pas trop fait gaffe. Les gens vivaient parce qu'elle tuait, les gens mouraient parce qu'ils vivaient. Elle aide son peuple à survivre et lui clairement il tue les gens. J'aimerais trop que ce soit sur principe de chapitre alterné parce que ça j'aime bien. Ah oui, pour qu'on suive un peu les deux et tout. À ton tour. J'ai mis le dernier Coulinova, on va commencer avec de la VO. Donc c'est la suite de Jamais plus. Pour ceux qui l'ont vu, quand j'ai su qu'il y allait avoir une suite, j'étais tellement heureuse. Jamais plus, c'est vraiment un de mes romans préférés. C'est clairement mon préféré aussi de Coulinova. La suite, je crois que ça s'appelle It Start With Us. Okay. Et j'ai trop hâte. Et du coup il sort le 18 octobre et je ne vais pas du tout parler de la 4ème de couverture, déjà je ne sais rien. D'ailleurs il y a beaucoup de romans pour lesquels je ne sais pas grand chose. Je les ai repérés là tu t'es dit c'est elle et tout, les autrices. Et du coup c'est un de tes romans préférés. Ouais vraiment. J'en ai lu qu'un de cette autrice, j'ai lu Maybe Someday. Ah oui, le classique et tout. Ouais, c'est l'un de ceux avec le gars à la guitare. Ouais, j'ai beaucoup aimé, ça a été mon premier aussi. Bah pareil, j'étais très contente parce qu'avoir un personnage avec un handicap autour de la surdité, déjà c'est pas si courant. Ouais. Donc ah ouais, j'avais adoré. Par contre attention au trigger warning et tout, enfin... Dans Jamais plus notamment? Ouais, Jamais plus. Renseignez-vous parce que j'ai peur entre les personnes qui veulent pas savoir de quoi ça parle et ceux qui veulent se renseigner. Si mais vous avez il y a des trigger warnings. Complètement. Donc, si vous avez des sujets qui vous mettent un peu, enfin qui sont hyper sensibles pour vous, n'hésitez pas à vous renseigner avant peut-être de vous lancer dans cette lecture du coup. Donc, le 18 octobre. 18 octobre, ouais. Ok. Ah oui. Celui-ci, mais je l'ai vu, donc c'est Le Parfum de l'impératrice, tome 1, L'archipel, qui sort le 6 octobre chez les éditions Gulfstream. Le livre est en hardback, il y a même le liseré à l'intérieur pour marquer la page et tout, le truc marque-page, le ruban. Mais moi ce qui m'a attiré de fou, c'est que j'ai vu qu'il allait avoir des épreuves ou une sorte de concours. Moi les épreuves ça me rend dingo du slip, vous me connaissez. Genre vraiment j'ai vu, les eaux ont monté et bref maintenant les gens vivent sur des petites îles un petit peu dispersées. Du coup il y a des lois qui ont été instaurées et notamment il y a chaque année un concours qui est organisé où il faut créer le parfum un parfum spécial ou une potion, un truc comme ça. Nos protagonistes sont à la recherche de l'ingrédient apparemment qui leur assurerait la victoire, et sauf qu'ils vont devoir partir au-delà des océans pour trouver cette plante ou je sais plus quoi exactement. Mais moi j'ai vu concours, j'ai vu épreuve et ça reste dans un univers de fantasy du coup. La couve est incroyable, le travail éditorial est magnifique, je me suis dit toi tu viens, mais oui elle est magnifique. J'avais pas du tout vu passer. T'as vu tous les détails? Ouais. Très très belle. Elle est incroyable. Et pour l'instant, j'ai pas du tout vu d'avis passer, mais ça me hype de fou. T'as déjà vu des personnes le recevoir, donc à mon avis, ça devrait pas trop tarder. Ouais, en effet. En plus, c'est trop bien que les maisons d'édition fassent de plus en plus de hardback et tout. Je trouve que c'est tellement beau. Je sais que parfois c'est pas forcément rentable pour certaines maisons d'édition, mais ça fait plaisir. Ah ouais, non, en c'est clair. fantasy, il y en a vraiment de plus en plus. Là, il est à 20 €, c'est ce que je regardais le prix. Donc oui, c'est un peu plus cher qu'un livre normal, mais enfin, c'est souvent 18,90 les bouquins. Donc là, pour 1 € de plus, en gros,
ça reste un bel objet livre. Et vérifie bien et tout parce que octobre-novembre c'est un peu le moment des éditions collector. Ah ouais. Dans tous les genres. Et du coup franchement il y en a qui sont magnifiques. J'attends, c'est clair, j'ai commandé les Heartstopper 1 et 2 oui. en version hardback collector. Je les ai commandés genre au mois de juillet je crois. Et ils vont arriver, c'est octobre ou novembre, je sais plus. Mais ils sont magnifiques, j'ai trop hâte de les... Et là c'est purement objet collector puisque vous savez que Heartstopper je les ai déjà lus. Mais ouais. C'est le moment où le porte-monnaie il part en cacahuète. Ça va saigner. Dis au revoir. Moi du coup je vais parler d'ailleurs des objets collector. Ah c'est oui. une parfaite transition. On va parler, alors à chaque fois je bug Minamila, je voulais dire ça, mais j'ai déjà le livre de la jungle, le Magicien d'Oz et Peter Pan qui sont déjà sortis. Ouais. Et du coup cette année on en a deux autres. On a Alice au pays des merveilles et Blanche-Neige et Conte de Gris. Ah, les contes de Grimm. Oui, voilà. Ouais, ok. Donc voilà, du coup je triche un peu parce que il y a deux sorties. Oh Désolée. Pourquoi parler d'Alice au pays des merveilles et pas Blanche-Neige? Non, c'est clair. Surtout que c'est les genres de livres que nous t'as envie d'avoir toute la collection. Oui, voilà. Mais oui, tout à fait. Voilà. Donc ils sortent quand? Là, 19 octobre. T'as la date qui est à côté à chaque fois. Préparez vos porte-monnaie pour ce genre de magnifique. Oh là là, ouais. Et du coup, moi, celui d'Alice, je l'ai déjà en VO. Tristan, Tristan me l'avait offert à Noël, je dirais. Non, ou à mon anniv l'année dernière. Mais du coup, je l'ai en VO et. Bon, après VO ou VF, tu sais, dans la bibliothèque, comme ils sont de la même taille, ils sont de la... On en a parlé tout à l'heure. En fait, je devais recevoir un SP que j'ai jamais reçu. Il s'est perdu, quelqu'un a vu comme quoi je devais recevoir cette super belle édition collector. Que tu attends impatiemment dans ta boîte aux lettres. Et je me suis dit, bon, je vais l'acheter moi-même et tout, y a pas de souci. Et je l'ai acheté. Et en fait, il y a pas longtemps, j'ai une amie qui est venue et qui l'a regardé, qui a trouvé l'objet magnifique et qui m'a dit, ah, par contre, c'est en anglais. Et je dis, what? Elle avait pas fait gaffe? Non. Voilà, dans la bibliothèque c'est la même chose. Ah ouais, ils sont très jolis. Et donc, ouais, 30 €, enfin 29,90 du coup, ces éditions. C'est vrai qu'ils sont magnifiques. Alors là, j'ai pris une sortie en date du 13 octobre chez Michel Lafon et ça s'appelle Atlas 6 de Olivia Blake. Et là, encore une fois, j'ai vu dans le résumé qu'il allait avoir des épreuves. On va être dans un monde avec des mages ou des sorciers et genre chaque année est organisé un truc où les 6 sorciers ou les 6 mages les plus puissants vont s'affronter dans des épreuves ou des trucs comme ça pour que les plus... puissants ou entre guillemets puissent accéder à un pouvoir, à un savoir, à un truc infini, genre vraiment ils upgrade quoi, clairement. Du coup je me suis dit un truc où il y a des épreuves, de la magie, un truc comme ça m'a fait trop envie. Donc on va suivre 6 nouvelles recrues qui ont forcément chacune leur motivation propre et donc je pense qu'il va y avoir des conflits, trucs de pouvoir, de loyauté, de trahison, etc. Donc, et pour le coup alors lui, pas du tout vu passer, pas vu en story des gens le recevoir, etc. Je sais pas du tout. Moi la couverture me elle te dit quelque chose? J'ai dû le voir peut-être une fois. Lui ça fera pas partie de mes achats prioritaires, je pense que je vais attendre de voir les premiers avis, etc. Mais en tout cas je l'ai repéré, il me fait quand même pas mal envie dans les sorties du mois d'octobre. Ouais. Moi, comme je vous ai parlé un petit peu de tout ce qui est conte, je vais enchaîner avec un roman qui va sortir le 5 octobre qui s'appelle Entre les lignes. Et en fait, ça fait partie d'une collection, du coup, enfin c'est Hachette Eworth qui a déjà lancé un premier tome donc qui s'appelle Avant minuit, du coup qui était une réécriture moderne de Cendrillon. Étant donné que là, en fait, on a des personnages avec plus d'inclusion. Cendrillon, elle est grosse dans Avant minuit, donc c'est génial, c'est incroyable. Je devrais faire les princesses. Mais oui, j'en ai marre en fait, à chaque fois elles ont toutes la des taille comme ça là. Je me dis, ouais, c'est bon, là c'est génial. Ouais, carrément. Donc voilà, et là, on avait regardé ensemble Entre les lignes, c'est une réécriture de La Belle et la Bête et le personnage est noir. Ouais. Et la couverture elle est trop belle, et encore mon petit côté superficiel est sorti, je me suis dit, oh, c'est toute une couverture qui correspondrait aux couleurs d'automne. Mais oui, vous avez vu? C'est trop joli. Et du coup, je me demande s'ils vont le faire avec plein d'autres. Parce que tu vois, ils pourraient faire une saga tellement. Enfin, ils ont fait Cendrillon, La Belle et la Bête, ils pourraient continuer. Je pense que ça va continuer, oui, à mon avis, un peu ce qu'ils font avec leurs autres collections. Et c'est pas mon style de lecture à la base, mais ça pourrait. Comme il y a quand même le petit côté conte. Ça à mon avis. Ouais, grave, ça pourrait être le genre de sortie qui me plairait. J'ai fait un repérage BD, une seule. Je pense que t'en as pas toi des BD, donc ce sera la seule de. J'en ai une, mais ça pouvait pas rentrer dans la liste. Ah d'accord, donc tu l'as pas pris. La Chambre des Merveilles. Quand tu cases une petite recommandation comme ça. C'est vrai qu'elle a l'air incroyable. Du coup moi j'ai repéré une BD d'une collection que j'adore. Et genre c'est pas la première fois que je vous en parle sur cette chaîne. C'est la collection Disney chez Glénat. Avec vous savez ces petites aventures avec Mickey, Dingo, Donald et compagnie. Et donc là c'est Terror Island qui sort. Et j'ai récemment reçu Dracula. J'adore ces BD, les planches elles sont incroyables. Genre enfin vous le savez. Alors là pour le coup j'ai pas du tout lu le résumé. Je sais juste qu'en général c'est des histoires où on va suivre Mickey, Donald, etc. dans leurs aventures détectives. Il y a un petit mystère, ils doivent résoudre tout ça. Mais tu ouvres la BD et c'est bam pour la rétine. C'est incroyable. Franchement ces BD je les adore. Vous connaissez mon amour pour Disney.
Donc c'est pas étonnant, j'ai vu qu'il y en a une nouvelle, je les veux toutes. Normalement je vais la recevoir, donc genre j'ai trop hâte. Et mais j'en ai encore 2-3 autres dans cette collection que j'ai pas lu. Donc mais j'aime bien les garder, genre de temps en temps. Hop, c'est comme un petit bonbon. Plaisir, grave, faire des rires. complètement. Donc ça m'en fera une de plus. Et c'est vrai que la couve, je vous la mets là, elle est incroyable. J'aime trop dans la jungle, là c'est les tons verts et tout, vraiment c'est. Pas du tout. Ouais, bah moi j'adore, je suis fan de Disney. Et genre, mais t'en as déjà ouvert? Genre t'as déjà non, vu les pas planches? du tout. Mais pour le coup, en plus, avec la couverture, quand je regarde comme ça, c'est pas forcément le genre de dessin qui te. En fait, je me serais pas retournée en librairie, je me serais pas retournée dessus. Mais par contre, ouais, du coup, avec tout ce que t'en dis, ça m'intrigue. Donc il faudra que je regarde un peu plus. Bah ouais, mais tu sais, moi j'adore les trucs qui sont hyper colorés, les trucs vraiment. Et genre vraiment. C'est vrai que là, c'est clairement le cas, ouais. Je suis vraiment assise comme si j'étais chez ma mère. Mais t'inquiète, hein, t'es chez moi tranquille. Celle-là, Terror Island, ça pourrait être parfait pour Halloween, Halloween, complètement. Avec le titre. Exactement. Donc j'attends avec impatience cette BD et j'ai trop hâte de l'ajouter à ma pile à lire. Je découvre aussi en même temps que vous. C'est ça qui est cool à dire, j'aime trop, c'est trop bien. J'aimerais que tu vas venir tous les mois chez moi pour tourner la vidéo des prochaines sorties. Vas-y, à Tu fais toi. parfois sur Twitch? Eh ben justement, en fait la dernière vidéo, je crois qu'elle date du mois de... Je veux pas dire de bêtises, peut-être mai... avril, je sais pas. Et en fait les dernières, je les ai faites sur Twitch. Et du coup j'aimais bien aussi en direct, on faisait ça ensemble, j'insérais la page et on... Ouais, je trouve ça on le faisait ensemble. Mais là du coup comme j'ai pas fait de live Twitch trop de l'été et que j'ai pas repris, je me suis dit allez pour octobre on va revenir en force sur YouTube. Et c'était parfait de tourner ça avec Wida. Donc voilà, à toi. Quand Pique ton cœur de Sarah Crossan, alors j'ai été très surprise quand j'avais vu la couve. Pourquoi? Alors peut-être vous connaissez déjà Sarah Crossan à travers les romans en vers Inséparables, Moon Brothers, Swimming Pool. Ouais, Swimming Pool. Oh, c'est ça la couve? Ouais, c'est celui-ci. Ah oui, Ouais, ça a rien à voir avec. Non, ça a rien à voir parce qu'en fait c'est pas la même maison d'édition déjà. Et je me demande est-ce qu'il y a une différence, est-ce que du coup c'est pas trop du young adulte parce que je crois que c'est un roman en vers tout de même, mais du coup ça sort chez Mazarine et je crois que c'est le 5 octobre. Du coup ouais, j'étais assez surprise, vous verrez la couverture, mais ça n'a rien à voir. Ouais, c'est vrai. Donc pour moi c'était important de rappeler, Sarah Crossan sort un roman. Attention. Oui, clairement. Bah tu vois, j'aurais vu la couve comme ça sans voir Sarah Crossan, je fais pas le lien. C'est ça, alors mais... que Swimming Pool, les autres, oui, elles sont vraiment dans la même charte graphique ouais. et tout, c'est la même maison d'édition, donc voilà. J'allais dire lesquelles t'as préféré. Inséparables, mon préféré. J'ai adoré. Ouais, mais je pense d'ailleurs que c'est mon préféré de tous les romans en vers que j'ai lus. Je pense que Inséparables, quand même. J'en ai lu pas mal. Il y a Elisabeth Acevedo, déjà, il y a Clémentine Beauvais. Là, justement, il y a la dernière sortie Riposte de Louise Arrête que je vais lire. Ah oui, que tu m'as montré hier soir. Exactement. Inséparable est vraiment celui qui m'a chamboulée. Mais du coup, c'est hyper drôle parce que moi j'en ai lu qu'un et c'est celui-là. Et du coup, c'est franchement, ouais, je trouve que t'as bien choisi. Et tu sais un peu les thématiques dans celui-là ou t'as juste pas dit je prends parce que c'est Sarah Crossan? Moi, en plus de ça, quand c'est une autrice, un auteur, une auteurice en fait, pour qui j'ai déjà énormément aimé les romans. Je lis jamais la quatrième. Je comprends grave. Je crois que, en fait, j'ai trop peur des maisons d'édition qui en disent trop. Ouais. Même vos quatrièmes de couverture sont beaucoup trop longues. Je vous adore, mais vraiment, faut enlever la moitié du résumé. Et surtout quand c'est une autrice comme ça où t'as beaucoup lu. Tu te dis validé, approuvé, tu dis peu importe ce que je vais lire dans le résumé, peu importe la thématique, je vais le lire. Donc aucun intérêt de lire enfin en tout cas de notre point de vue. Alors là j'ai pris un livre Inconnu au bataillon, mais je suis tombée amoureuse de la couve. On dirait le château de Disney clairement. Et alors je pense que c'est une petite maison d'édition parce que j'ai pas réussi à lire en bas à droite. C'est Magie d'ombre et d'éther et donc c'est un tome 1, La marque des étoiles. La couverture très dans les tons violettes. J'ai l'impression que c'est un hardback en plus, alors je sais pas si c'est l'image qui fait ça. En tous les cas on voit des animaux au premier plan et un château au second plan. Histoire de magie, de monde parallèle. Alors j'ai lu vite fait, hein, mais vraiment là c'est la couve. Comme ah ouais, la couve est trop belle. Ouais. J'aime trop. Genre, trop belle. Alors je sais pas si ça va être jeunesse ou young adulte, vu que c'est clairement une jeune fille qui va arriver dans un monde sous une fausse identité. En tous les cas on lui dit qu'elle s'appelle Sarah, mais clairement c'est une fausse identité parce qu'elle doit se cacher de je ne sais quelle menace et elle va apprendre qu'en fait elle appartient à un autre monde, donc on va lui révéler sa vraie identité, ses pouvoirs magiques, etc. Et en plus on voit plein de chiens sur la couverture où il y a des chevaux et tout, enfin il y a des animaux, il y a de la magie, il y a un château, il y a la neige. Je me suis dit je le veux, donc je l'ai mis dans ma wishlist. Mais alors là pour le coup c'est vraiment en vous préparant cette vidéo que j'ai découvert ce livre. C'est pas du tout un livre que j'attendais, vraiment découverte sur le moment, donc ces vidéos elles sont trop chouettes pour ça aussi, j'aime bien. Va falloir faire des choix hein, mais oui, 5 c'était trop dur hein. Est-ce que vous auriez réussi à choisir que 5 livres? Chapeau. Et même si vous en aviez que 5 à la fin de cette vidéo, est-ce que ça reste à 5? Est-ce que vous en avez ajouté? Du coup moi la dernière sortie c'est Black Flamingo, ça sortira le 13 octobre. Donc ça sort chez Slalom, j'avais repéré il y a très longtemps et d'ailleurs j'avais peut-être même rêvé parce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit à Louise
Mais je pensais qu'il était sorti chez Livre de Poche et tout, chez Hachette Livre. Et en fait, bah non, je l'ai trouvé nulle part. Du coup, je l'ai rêvé, je l'ai prémédité. Pas vraiment, parce qu'il sort chez Slalom. Mais bref, je l'attendais, il était voulu. En fait, tu le voulais tellement que t'avais déjà imaginé sa sortie. J'ai imaginé, beaucoup trop d'ailleurs. Et clairement, celui-ci va rejoindre ma pile à lire également. Et du coup, c'est autour de l'univers, je crois. Enfin, c'est Drag Queen. Ouais, j'ai eu l'impression que c'était ça. Donc voilà, mais j'en sais pas plus non plus. Je savais qu'il fallait que je le lise, je savais qu'il fallait que j'en lise plus sur ce sujet. J'avais lu des témoignages en fait, c'était les clichés vs la réalité. Et il y avait du coup des drag kings et également des drag queens. Okay. Donc voilà, et j'avais ça t'avait vachement... Ah ouais. Et en fait, je connais pas du tout cet univers et je trouve que ce genre de vidéo justement cliché vs réalité, ça te permet vraiment d'en apprendre plus. Il y a complètement plein de sujets différents. Et puis ça casse aussi justement des clichés, ça déconstruit des préjugés, des trucs. Ouais, j'ai hâte de savoir ce que t'en auras pensé. Bon bah trop cool, on a terminé. Oui. Ça met l'eau à la bouche quand même pour octobre. Il y a plein de sorties, déjà septembre c'était pas mal, mais octobre plein de sorties. N'hésitez pas à nous dire quelles sont vous les sorties que vous attendez avec le plus d'impatience. S'il y a des sorties dans les recommandations de WeDate, enfin en tout cas dans les sorties qu'on attend, qui vous tentent également, on attend tout ça en commentaire. Je vous souhaite de très très belles lectures, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Hey, kiss man, à plus. Ciao.